Salut à tous. Alors voilà, j'avais promis donc des preuves de l'existence de Dieu. Eh bien, on va commencer par une petite, hein, juste une petite preuve logique. Les probabilités. Quand on parle de l'univers, de ses lois et des probabilités d'obtenir un univers comme le nôtre par le simple fait de la chance, on entend souvent dire il y a autant de chances d'obtenir un univers tel que le nôtre qu'un univers différent. Et c'est tout à fait vrai. Pourtant, si vous avez cru en ce postulat, vous vous êtes fait avoir. Pas que le postulat soit faux, il est vrai. Non, vous vous êtes fait avoir par l'énoncé. Je m'explique. L'univers peut être réduit à une somme phénoménale d'équations. Tout dans l'univers est régi par des équations. Il y en a des milliers. Et si un seul des résultats de ces équations devait changer, d'une seule décimale après la virgule, l'univers tel que nous le connaissons s'effondrerait. On va simplifier un peu tout ça, et admettre que l'ensemble des équations dont dépend notre univers sont représentées par 5D. Là, la chance serait déterminée par le lancer de nos dés. En fonction du résultat obtenu, on obtiendrait un univers précis. Il y a quantité de résultats possibles, à savoir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 6, 6, 6, 6, 6. Avec 5D, les combinaisons possibles totales sont de 7776. Mais c'est exponentiel. Dès lors qu'on rajoute 1D, les combinaisons possibles passent à 46 656, 7D 279 936, 8D 1 679 616, 9D 10 76 696, 10D 60 466 176. Encore une fois, les équations dont notre univers est dépendant sont bien plus nombreuses. Mais pour la démonstration, nous dirons qu'elles sont relatives au lancer de 5D. Considérons que pour obtenir un univers tel que le nôtre, le résultat à obtenir est 1, 1, 1, 1, 1. Il y a donc une chance sur 7776 d'obtenir le résultat 1, 1, 1, 1, 1, à savoir autant qu'obtenir la combinaison 1, 3, 2, 4, 6. On est d'accord? Parfait. Maintenant, revenons-en à l'arnaque de l'énoncé. En admettant que la chance ait créé par son lancer de dés la combinaison gagnante pour créer un univers stable permettant à la vie d'apparaître, on va considérer que toutes les autres combinaisons étaient perdantes. Ainsi, il faut poser les conditions de cette façon-là. Combien y a-t-il de combinaisons gagnantes? Une. Combien y a-t-il de combinaisons perdantes? 7775. Donc il ne faut pas réfléchir en termes de combinaisons possibles, il faut réfléchir en termes de résultats produits par ces combinaisons. Dès lors qu'on réfléchit en termes de résultats produits par les combinaisons, on obtient ceci. Il y a une chance sur 7776 d'obtenir un univers permettant la vie, donc 1, 1, 1, 1, 1, et 7775 chances sur 7776 d'obtenir un univers instable. Et comme vous pouvez le constater, ça réduit considérablement les probabilités que notre univers soit lié à la chance. D'autant que là, nous ne parlons que de 5D. Imaginez des milliers de dés et faites le calcul. Il faut préciser aussi que la chance ne peut exister que dans un cadre défini à l'avance. Là, dans le cadre de notre lancer de dés, la chance va déterminer le résultat obtenu par les dés. Les résultats obtenus par les dés étant eux-mêmes encadrés par les possibilités établies à l'avance, à savoir que chaque dé ne peut proposer que 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La chance est donc un résultat probable parmi une quantité de résultats définis à l'avance. Il est important de rappeler que le résultat final est dépendant des règles définissant les résultats possibles pour chaque dé et que la probabilité d'obtenir un résultat tel que 1, 1, 1, 1, 1 ainsi que tous les autres sont dépendants du lancer de dés et la chance d'obtenir un résultat ne peut pas lancer les dés. Il faut donc une volonté extérieure qui pose le cadre et qui lance les dés. En résumé, il n'y a pas autant de chances d'obtenir notre univers, il n'y en a qu'une sur des millions, et il y a des millions de chances sur des millions d'obtenir un autre univers. Et pour obtenir un quelconque résultat, il faut lancer les dés. Alors, vraiment pour vulgariser le propos, imaginez que vous avez 1 million de dés, que vous les envoyez en l'air, et qu'ils retombent tous parfaitement l'un sur l'autre. Improbable, me direz-vous. Eh bien, c'est encore moins probable que les lois de notre univers soient le résultat de la chance. C'est pourquoi certains ont développé la théorie du multiverse, à savoir que nous serions dans l'univers qui rassemble les bonnes équations, et qu'il y en a une quantité astronomique d'autres qui ne permettent pas la vie. Mais là encore, ça ne répond pas à la question qui a lancé les dés pour chaque univers, d'où vient la matière,
Dans quoi existent ces différents univers? Pourquoi n'entrent-ils pas en collision les uns avec les autres puisqu'ils s'étendent à une vitesse vertigineuse, etc. La théorie d'un créateur extérieur à notre univers est à mon sens considérablement, considérablement plus crédible. La vidéo s'arrête ici, c'était Kalam Kalam, je vous passe le salam, que Dieu vous guide.